Alors au niveau maintien, c'est pas un animal difficile à maintenir, encore une fois. Il est peut-être plus difficile à gérer en matière de manipulation et de comportement, voilà, comme beaucoup d'élapidés d'ailleurs. On n'a pas précisé, mais d'ailleurs le CDC, voilà. Ouais. On oublie, obligatoire. Enfin, on oublie Obligatoire. de ne pas avoir le CDC évidemment pour avoir Voilà. ça. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire que du coup, voilà, c'est un serpent qui va, on comprend tout à fait. De pourquoi. manière générale, de toute façon, les élapidés, on ne les aborde pas comme première Non, espèce c'est clair. venimeuse quand on débute. Il peut nous arriver de nourrir deux animaux dans le même terrain, mais ce sera sous surveillance, avec une distance appropriée. Et dans l'idéal même, c'est avant de remettre les animaux en présence, on les rince légèrement, afin d'enlever un minimum les odeurs de rongeurs. Parce qu'on a constaté aussi chez certains cobras que même s'il n'y avait plus de présence de proie, s'il y a une odeur potentielle dans l'air, ils peuvent de temps en temps se mordre entre eux, ou même ne serait-ce que sentir la proie au travers du corps. Je l'ai observé. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'un individu focalise sur l'endroit où la proie est située dans le ventre de son congénère et d'un coup va se mettre à le mordre à cet endroit-là. Là, nous sommes en présence d'une jeune femelle et cette femelle a mis au monde des juvéniles il y a peu. Une jeune maman, oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Et au sein de cette ponte, on a eu l'agréable surprise de découvrir un bébé un peu atypique, c'est que nous avons obtenu un bébé leucistique, en l'occurrence donc un bébé tout blanc avec les yeux bleus. Niveau repro, on n'en a pas abordé vraiment. Donc alors niveau reproduction, là encore une fois, pas hyper difficile. On va créer une chute des températures hivernales. Alors quand je dis une chute, c'est quelques degrés, hein. C'est pas un animal qui fait oui, parce qu'ils vivent finalement dans des endroits où il n'y a pas vraiment d'hiver non plus. Enfin voilà, c'est une question surtout d'humidité. Exactement, voilà. On va jouer sur la photopériode. Et on peut jouer éventuellement sur l'humidité. Alors en acclimatation, même si on joue sur l'humidité ou pas, on aura tout de même les mêmes résultats. C'est une espèce qui se reproduit très très bien. Peut-être un peu trop bien même. Donc il faut faire attention quand on a ce genre d'animaux de ne pas les reproduire chaque année parce que déjà ça va énormément solliciter la femelle. Et je vous rappelle, c'est quand même une espèce qui est assez prolifique. Dans la mesure où il y a peu de gens habilités dans notre pays pour maintenir ce genre d'animaux, il faut bien réfléchir avant de faire une reproduction. Exactement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est petit, c'est pas le moment derrière de se dire bah tiens, j'en fais quoi. Non, voilà, parce qu'après vous allez multiplier les risques en manipulation, en maintien par la suite. Donc il faut que ce soit réfléchi. Voilà, nous avions pris la décision de les reproduire, même si ce n'était pas forcément prévu au départ. Quand on a constaté les accouplements, on a dit bon, ben, on laisse faire. Et puis j'ai passé des coups de fil à droite à gauche pour voir si des confrères étaient intéressés. Il s'avère qu'il y en avait quelques-uns intéressés. Donc on a dit ok, on a incubé. On a incubé une petite quantité d'œufs à la base, on a incubé 6 œufs sur une ponte de 14. Parce que les pontes ne sont pas mirobolantes par contre niveau nombre, je crois. Alors on peut avoir des pontes qui avoisinent les 30, les 30 œufs. Okay. Ouais. Là c'est une petite femelle, une primipare, une première fait, ponte, donc 14 œufs. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sachant que les œufs sont quand même d'une taille assez respectable, hein. Ils font cette longueur. Ok. Ouais, ils sont quand même assez longs et ils sont de ce... Ouais, ça fait ça quoi. Ouais, donc un sacré boulot 14 œufs comme ça, c'est pas mal. Ouais. Et donc nous avions pris la décision d'incuber 6 œufs. Il s'avère que durant l'incubation, on s'est retrouvé avec 3 œufs qui étaient non féconds, qui ont donc dépéri, et 3 œufs féconds. Et sur ces 3 œufs féconds, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. C'est ça. On a eu du coup beaucoup de chance. Un bébé leucistique, quoi. Donc, ouais. Plus un autre bébé qui en plus de ça présente plus aussi, un autre bébé qui est. Donc il reste encore à définir un petit peu ce qu'il est vraiment. Tout à fait. Au fur et à mesure des mues, vous allez pouvoir voir ça. Donc le bébé leucistique, on va le conserver pour l'instant. Ça va être un petit peu la mascotte du parc, on va dire.
Et puis voilà, quoi, on est heureux d'avoir une naissance aussi inattendue en fait. C'est ça, totalement c'est un peu la bonne nouvelle, en plus avant la réouverture du parc, c'est parfait quoi. Voilà. Et petite question encore une fois, au niveau du coup du venin en tant que tel. Alors c'est un venin qui est essentiellement neurotoxique. Alors est-ce que tu peux expliquer déjà un peu quel type de glande? Je ne sais plus si tu l'as dit. Alors ça va toucher essentiellement tout ce qui est nerf. Hein. Ouais. Et quel type de denture? Excuse-moi, juste avant. Alors on a une denture protéroglyphe. Protéroglyphe. Est-ce que tu peux expliquer du coup un peu la... Voilà, alors la denture protéroglyphe, c'est-à-dire qu'on a 2 crochets sur l'avant, avec une petite mobilité. Alors ce ne sont pas des crochets qui ont une taille énorme, parce que justement ils ne sont pas rétractables. Voilà, c'est ça. Les solénoglyphes ont la particularité d'avoir des crochets rétractables, ce qui leur permet, mécaniquement parlant, d'avoir des crochets qui peuvent parfois être relativement grands. Exactement. Et encore une fois, il y a une vidéo là-dessus sur mon petit Python. Je vous remets le lien, d'accord, qui va arriver, sur les différents types de dentures. Mais donc on est sur du protéroglyphe. Alors protéroglyphe, 2 petits crochets sur l'avant. Le reste, c'est la même chose que sur un colubridé, c'est-à-dire qu'on a des dents de chaque côté, on a des dents palatines, 2 rangées sur le palais. Et en bas, on a des rangées de dents aussi sur les demi-mandibules et en haut sur les demi-maxillaires. Donc ça nous fait 4 rangées de dents en haut, 2 rangées en bas. Ces crochets, en fonction des espèces, ne seront pas tout à fait faits de la même manière. Pourquoi? Parce que certains cobras ont la faculté de cracher. Alors les serpents, les cobras qui ont la faculté de cracher, ont les crochets qui sont percés sur l'avant. Pour pouvoir justement expulser. Pour faire un jet. Oui, tout à fait. D'accord. Les autres ont les crochets qui sont percés sur l'extrémité de façon à pouvoir injecter. Alors c'est pas parce qu'un cracheur peut cracher qu'il ne peut pas injecter. Bien sûr. Hein. Voilà. C'est juste la conception qui est un peu différente. Petite précision, c'est qu'un cobra cracheur est relativement précis. On ne s'imagine pas, mais à 2 mètres, ils arrivent à toucher l'équivalent d'une pièce de euro. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit quand on manipule ce genre d'animaux, d'où le fait de mettre systématiquement des lunettes. Parce que même si ce sont des animaux qui sont habitués à être manipulés par un soigneur, on n'est jamais à l'abri qu'un jour ou l'autre, il y a un stimuli quelconque qui peut déclencher ce genre de choses. De même qu'avec un qui n'est pas cracheur, un stimuli peut aussi déclencher une tentative de morsure. Voilà. Très bien, et donc du coup, sur le venin neurotoxique, du coup tu disais. On a affaire donc à un venin neurotoxique essentiellement. Je crois que c'est un des venins les plus puissants que tu puisses trouver chez les serpents. Alors puissant, oui, c'est un venin extrêmement puissant, voilà. C'est un venin qui affecte donc tout le système nerveux. En règle générale, ça se solde par des tétanies et bien souvent une asphyxie, un arrêt cardiaque. Donc de toute façon, de manière générale, il ne faut jamais tenter le diable, c'est pas des joujoux. Faut toujours rester le plus humble possible avec ce genre d'animaux. J'allais dire comme avec les animaux en règle générale, mais encore plus. Oui, mais ouais, tout à fait. Mais encore une fois, voilà, faut garder une distance de sécurité honorable. Et puis surtout, il y a des choses auxquelles il faut penser aussi, c'est si vous êtes fatigué, si vous ne le sentez pas, il ne faut pas y aller. Faut pas y aller, quoi. Voilà, non, faut pas aller à l'encontre de ce que l'on sent ou pas. Pareil, si c'est le soir que vous avez fini votre journée, que vous avez une tête comme ça, il y a une crotte dans le vivarium, mais c'est pas grave. Non, c'est ça, tentez pas le diable, exactement. Voilà, ça sert à rien de prendre un risque. C'est pas le moment où il faut avoir les réflexes atténués, voilà. Voilà, c'est pas une. De même que si vous ne sentez pas, si vous n'êtes pas dans votre assiette. Pas conduire, voilà. Voilà, exactement. C'est le genre de choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Très bien. Écoute, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport au Najacausia. Non, si ce n'est que c'est un serpent magnifique, super intéressant. Encore une fois, voilà, en fonction des individus, quand la coiffe est ouverte, on peut voir apparaître un monocle ou pas. Il y a des individus qui sont dépourvus, d'autres qui ont un petit motif, d'autres qui ont un motif beaucoup plus visible, ça dépend. Et puis les robes, ça va du beige clair au marron foncé en passant par le noir. Il s'est passé un événement très important à Paddy Park. Oui. L'événement est derrière nous. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette naissance extraordinaire que vous avez eue au parc? Alors, c'est un individu totalement atypique qui est donc né chez nous le 6 mai.
C'est un animal qui est leucistique. Alors le cystique, c'est un gène peu courant. C'est un animal qui est donc blanc, complètement blanc, et qui a la particularité d'avoir les yeux bleus. On connaît tous le gène albinos, qui est un peu plus courant. Oui. Albinos, c'est ce qu'on appelle, c'est l'appellation vulgaire en fait. Le vrai terme, c'est amélanistique, absence de mélanine. Et là, pigments noirs. Voilà, donc c'est des animaux qui sont dépourvus de pigments noirs et qui ont donc des couleurs. Oui. Bien souvent, on a le jaune, le rouge qui sont présents, et pour preuve, c'est que ces animaux d'ailleurs ont les yeux rouges. Le cystique, ils sont dépourvus en fait de totalité de leur couleur, et il semblerait que c'est vraiment un défaut de la mélanine qui ne s'exprime pas. La mélanine est présente mais ne s'exprime pas, d'où la couleur en fait. D'où la particularité de ce jeune serpent. Donc, du coup, tu nous dis, il est né donc, le 6 mai, donc là, il a un tout petit peu plus d'1 mois. Globalement, les choses se passent très bien jusqu'ici. Il a déjà mangé 4 fois, il a déjà mué 1 fois. Voilà, donc pour l'instant, ma foi, tout se passe bien. Et c'est un individu qui est voué à rester au parc. C'est un petit peu. C'est ce que je vais te demander, une mascotte là. C'est un peu notre mascotte, oui, tout à fait.
D'autant plus que nous n'étions pas du tout, nous ne doutions pas du tout du fait que les parents étaient porteurs de ce gène. Et c'est l'autre histoire incroyable de serpent, c'est que finalement, donc, je vais peut-être le rappeler, donc, quand dans une ponte de Najacaousia, encore une fois, il faut être capable de replacer, c'est toujours compliqué d'avoir des pontes de ce genre d'animaux qui sont difficilement, où il y a peu de gens qui sont capables de les posséder. Ouais. Et donc par conséquent, vous avez décidé de garder combien d'œufs sur la ponte? On avait décidé de garder 6 œufs sur une ponte de 14. Et donc sur ces 6 œufs... Ce qui m'a déjà fait énormément mal au cœur parce évidemment, bien sûr. Je ne suis pas du tout pour... on a pris la décision donc de n'incuber que 6 œufs. Encore une fois, on n'a pas le choix. Il y a un moment où il faut aussi avoir des débouchés. On n'avait qu'un contact qui était intéressé par un individu. Donc je me suis dit, on va incuber 6 œufs. Même si on sort 6 bébés, on a un certain laps de temps pour les placer, on va les placer. Encore une fois, il faut être raisonnable dans ce genre de choses-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir faire trop. Voilà. Et du coup, sur ces 6 œufs, il s'est avéré qu'il n'y en avait que 3 de féconds et 3 étaient inféconds. Donc les probabilités s'amenuisaient encore de sortir un individu comme ça d'une ponte si petite. On avait 3 œufs. Donc le premier bébé est sorti, il était tout à fait normal. Donc déjà j'étais super content. Quand je me suis penché sur l'incubateur, j'ai vu qu'on avait un petit bébé Najacaousia. Et par contre, quand j'ai regardé le deuxième œuf qui était à côté, je me suis rendu compte qu'il était légèrement fendu. Et par la fente, j'ai vu, comme sur la photo, une petite tête sympathique. Une petite tête blanche. J'ai dit, oula, c'est différent, il y a quelque chose. Quoi. Et le lendemain, quand il est totalement sorti, la révélation, effectivement, on s'est rendu compte. Bon, déjà, j'avais Quand j'ai vu juste la tête avec l'œil, j'ai compris. Mais le lendemain, quand je l'ai vu intégralement sorti, je me suis dit, c'est quand même vraiment atypique. Donc voilà, Najacaousia, le cystique. Et le troisième individu est lui aussi porteur d'un gène un peu particulier. Il est, semblerait-il, hypomélanistique, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus clair que la normale. Donc celui-ci, il reste encore un petit peu, j'ai envie de dire, à confirmer les choses mu après mu. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas aussi visible que là avec le cystique. Voilà. Moi, j'ai envie de te poser une question juste par rapport à en nature. Oui. On est bien d'accord qu'un animal, le cystique, ça... Il a toutes les chances de naître comme ici. Mais, par contre... Mais il a beaucoup plus de chances d'être prédaté dans la nature. Exactement. Parce que forcément, il est beaucoup plus visible. Et voilà. Donc, on est sur un animal qui est bien né finalement à Paddy Park. Oui. Qui va du coup avoir une carrière de star, entre guillemets, alors qu'en nature, ce serait plus compliqué pour lui. Ça serait beaucoup plus compliqué pour lui, effectivement. Tous les individus qui naissent dans la nature porteurs d'un gène particulier qui affecte la couleur et surtout une couleur totalement atypique, forcément ces animaux sont beaucoup plus visibles dans la nature. Le camouflage n'est pas le même. Ouais. Très bien. Eh bien écoute Raphaël, je pense que... Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à ce petit cystique? Non. Est-ce que pour donner un prénom, quelque chose, est-ce que vous avez décidé de... On est encore preneur de prénoms, voilà. Il y a la dépêche qui nous a contactés justement suite à la naissance de cet animal et qui nous a... Donc on avait lancé un petit jeu, c'était de proposer un nom à notre petite mascotte sur notre page Facebook. Eh bien écoutez, allez le faire. Si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à y proposer votre nom. Et surtout, n'hésitez pas à venir l'admirer en vrai, parce qu'effectivement, c'est un petit bijou de la nature, quelque chose de rare. Bon, une estimation, mais je ne sais même pas si tu vas pouvoir me répondre sans réviser. Non. D'accord, tu vois ce que je veux te dire? Pour moi... Combien de chances t'avais d'obtenir un animal comme ça? Des millions. Voilà, donc c'est très simple. Donc, là, tu as gagné au loto en fait, on peut le dire. C'est un peu l'idée quoi. C'était pas du tout le but ultime, voilà, ça encore une fois, c'est la chance qui fait que, mais... C'est la beauté de la nature, c'est qu'elle nous réserve parfois des surprises. Et là, c'en est une de taille, Tu avais déjà entendu parler d'un leucistique en Oui, tout à fait, il y a déjà eu des cas de naissance en parc. Alors, en France, il y en a très peu, il y a des individus leucistiques à Royan, chez Planète Exotica, donc je le salue d'ailleurs. Et ça existe. Alors lui, il est parti d'individus qui étaient déjà leucistiques, qui étaient nés en Allemagne. C'est une souche qui est avérée, mais après, nous, on était loin de penser. Bien sûr. Bon. Et écoute, en tout cas, moi, j'ai envie de dire bravo aux parents, et puis bravo aux soigneurs aussi qui permettent de bien lancer ce petit leucistique. De bien débuter dans la vie. Ouais. Exactement. Venez l'admirer donc à Paddy Park. Et puis, écoutez, d'ici là, on se retrouve très très vite du coup pour la suite de la présentation des Caousia. Et moi je reviens un peu sur l'activité parce que mine de rien, tu vois, c'est un serpent qui vient de manger et qui depuis tout à l'heure, alors
curieux aussi sans doute parce qu'on est un peu devant en train de parler, mais qui est en train de faire ses petits allers-retours, etc. après le repas, d'une activité qui est tout à fait plaisante. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment une bête magnifique, hein, Frog Whisky aussi. Évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais ça, ça paraît être l'évidence même. Ça coule de source. Écoutez, venez les admirer encore une fois à Paddy Park. Voilà, venez admirer la petite mascotte qui vient effectivement de voir le jour. Venez admirer les spécimens du coup que vous avez ici dans le terrarium. Venez demander des informations. Et puis moi, je pense qu'on peut se dire que voilà, on va la laisser digérer un peu tranquille. Voilà. Raphaël, je te remercie encore une fois pour tes explications. Écoutez, de rien. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on se retrouve évidemment très très rapidement sur mon petit Python pour très bientôt découvrir encore une fois d'autres espèces, etc. On continue notre petit tour de Paddy Park. Et puis écoutez, je suis persuadé que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Mettez un petit pouce, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et puis visitez aussi les pages, les réseaux sociaux du coup de Paddy Park. Et quitte à visiter avec Paddy Park, et bien venez ici, voilà tout simplement, découvrir le parc. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et vos belles écailles, je vous salue bien bas et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao à tous, bye bye.